Roger Makanda. This is Big Benji Mateke, le sorcier bantou, agrégé du Makossa. Nabola nende wanje, anonyme nao, sona lambote, keo matembe nenge aye. Derrière chaque lumière, il y a une ombre. Derrière chaque artiste, une histoire. Des silences, des blessures, des vérités qu'on garde pour soi. Aujourd'hui, on appuie sur pause et on écoute. Salut à tous, je suis Big Benji Mateke, le sorcier bantou, artiste, musicien, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Je fais de la musique depuis plus de 31 ans et dans mes chansons, j'ai toujours parlé les histoires des autres. Aujourd'hui, je vous parle de moi. Il y a des voix qui traversent le temps, des mélodies qui restent gravées dans les cœurs. Dans l'univers du Makossa et des variétés camerounaises, il a su imposer son style, son élégance et son identité. De succès en succès, il a fait danser Big Benji Mateke, un artiste, une voix. Mais derrière la musique, il y a une histoire, des sacrifices. Dans Face Bello vrai de moi, il se livre sans filtre. Attention, cet entretien est enregistré en toute intimité. Qui est Big Benji Mateke quand il n'est pas sur scène? Big Benji Mateke, je suis un père de famille. Je suis marié, père de 4 enfants. En dehors de la musique, en dehors des studios, je m'occupe de ma petite famille. J'essaie d'apporter tout mon soutien à mes enfants. Et c'est un moment exceptionnel pour moi parce que je sais que à travers la musique, je suis très souvent absent, mais les petits moments que j'ai en dehors de la musique, j'utilise uniquement pour ma petite famille. Comment la musique est entrée dans votre vie? Je peux dire que je suis né dans la musique parce que quand on me raconte ma petite enfance, j'ai commencé à chanter très tôt, c'est-à-dire que je chantais de manière inconsciente. Et il faut dire que papa aussi était un chanteur. Je pense que c'est une histoire de famille, comme on dit chez nous, c'est dans le sang. Donc je chante depuis que je suis né, mais professionnellement, c'est avec la rencontre avec l'Apiro de Mbanga que je suis véritablement entré dans le monde professionnel de la musique. Bien sûr, après avoir fait pas mal de spectacles scolaires, pas mal de spectacles dans les cabarets. Donc, lorsque je rencontre l'Apiro de Mbanga en 1990, et pour moi, c'est un véritable départ comme artiste professionnel. Quel est l'artiste qui vous a inspiré au départ? Très difficile de répondre à cette question parce que j'ai vécu dans un environnement où j'écoutais beaucoup de musique, et sans distinction de pays, de nationalité. Donc, autour de moi, il y avait toujours des tourne-disques et tout. Donc, j'écoutais la musique, je vais dire, pratiquement 8 heures, 10 heures par jour. Donc, j'ai été influencé par pas mal d'artistes que j'ai écoutés. Mais bon, s'il faut citer quelques-uns, je peux dire Nkoti François, je peux parler de l'Apiro de Mbanga, je peux parler de Bendeka et bientôt d'autres aînés qui, en ce moment-là, étaient des artistes qui ont marqué l'espace camerounais de la chanson. Votre style est un mélange. Comment définirez-vous votre identité musicale? Je disais tantôt que j'ai été influencé par pas mal d'artistes camerounais, mais aussi des artistes de l'étranger. J'ai eu la chance à un moment donné de la vie, lorsque j'étais au collège Saint-Jean de Mbanga, de fréquenter beaucoup les discothèques.
il y a un grand frère qu'on appelle Grand Jules Ambanga qui m'a carrément ouvert toutes ces portes de sa discothèque. Je faisais aussi des animations en tant que DJ à mes moments perdus. Donc, cela dit, j'ai écouté pas mal de musique, pas mal d'influences musicales, c'est-à-dire, il y a des chansons que j'écoute aujourd'hui que j'avais écoutées longtemps avant et parfois quand je dis aux gens c'est des reprises, ils ne me croient pas, mais je les ai écoutées avant. Donc, mon style, c'est on va dire quoi, un mélange homogène de tout ce que j'ai écouté depuis le début, que ce soit la musique nigériane, la musique ghanéenne, la musique française, la musique américaine aussi, mais beaucoup plus le makossa parce que c'est la musique qui a bercé toute mon enfance. Pouvez-vous nous raconter la vraie histoire derrière la chanson Rosie Mouna? Cette question revient toujours et lorsque je réponds à tous ceux qui me posent cette question, je vais dire d'abord c'est une chanson qui est venue de Dieu parce que elle m'a ouvert toutes les portes. C'est elle qui m'a permis de voyager partout dans le monde, d'être reconnu mondialement comme un artiste. Alors, pour parler de son histoire, j'ai commencé à chanter tout simplement une histoire d'amour parce qu'il faut avouer, en ce moment, j'étais vraiment dans une vraie galère. J'étais à Bonabéry, je venais d'arriver où je me suis installé et j'avais du mal à joindre les deux bouts. Parfois, il fallait se lever à 11h, midi, pour éviter d'avoir faim, de prendre le petit déjeuner parce que lorsque je prenais le petit déjeuner, je n'avais plus de quoi manger en journée. Dans ce moment de galère, donc, je me rappelle que j'avais un grand frère qui avait une copine qu'on appelait Rose et qui racontait toujours l'histoire que cette fille qu'il a beaucoup soutenue et tout. Et moi, je me suis inspiré de cette histoire pour écrire vraiment l'histoire que vous écoutez aujourd'hui, l'histoire de Rosie Mouna, qui est juste une reconnaissance d'un jeune homme qui a été soutenu dans son évolution, dans ses moments de détresse par une dame pour essayer de lui être reconnaissant. Il a proposé à Rosie de l'épouser. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme reconnaissance. Comment avez-vous vécu le succès? C'était très difficile parce que lorsqu'on écrit des chansons, on ne s'attend pas forcément qu'elles soient connues dans le monde entier, surtout à cette époque où je faisais de la musique juste comme une passion. Je m'attendais pas que c'est avec Rosie Mouna le monde va me découvrir en tant qu'un vrai artiste. Dieu merci, cette chanson m'a permis d'avoir justement un grand succès. C'était pas facile au départ, mais j'ai eu la chance d'être encadré par des personnes comme Joe Malaika, qui était le producteur, qui me disait fais attention, fais pas ceci, fais plutôt ceci, ne va pas ici, ne fréquente pas tel milieu. Donc j'ai eu la chance, comme je le dis, d'avoir reçu beaucoup de conseils et ça m'a permis de garder la tête dans les épaules et jusqu'aujourd'hui, cela m'a permis d'être plutôt un artiste très modeste. Comment votre entourage a géré votre notoriété? Famille, amis, amour? Je peux commencer par la famille. C'est toujours des moments de joie. Vous savez, je sors d'une famille très modeste et une famille de témoins de Jéhovah et on attendait tout sauf la musique. Et heureusement, mes frères et sœurs, ma mère, mon père et tout, ont fini par comprendre que c'était un don. Et à chaque fois, même si c'était difficile au début, mais à un moment donné, ils ont compris que on ne peut pas aller contre la nature. Et ils m'apportent beaucoup de soutien, ils m'apportent beaucoup de conseils. Et le fait d'avoir été un enfant qui a la crainte de Dieu à travers la religion m'a permis de voir les choses du monde autrement. Avec les amis, c'est toujours la joie. Donc, il faut avouer que lorsque on a des amis tout petits, qui te voient grandir avec la musique et tout, c'est tellement différent. Ces amis sont mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'ont toujours apprécié alors que je n'avais même pas encore un disque, qui m'ont toujours aimé et qui continuent à m'aimer jusqu'aujourd'hui. Je passe de très bons moments avec la famille, avec les amis et les fans aussi après qui sont introduits dans cette histoire
de la musique. Et je veux dire ici, c'est des gens qui m'ont beaucoup encouragé parce que lorsque vous avez des félicitations tout le temps, les gens qui vous disent vraiment c'est très bien ce que vous faites, il faut pas arrêter, continuer, ça encourage beaucoup. Donc je tiens à les remercier aussi à travers cette émission. Je suis un artiste comblé, c'est-à-dire je vis ma passion vraiment au-delà de ce que j'avais espéré, et je compte continuer à servir ce public qui m'a toujours soutenu. Et je pense que lorsqu'on a la musique comme passion, on ne calcule pas, c'est pas de l'argent, on calcule pas, on chante parce qu'on aime, on chante parce qu'on rend les gens heureux. C'est ce que je vais continuer à faire tout au long de ma carrière, qui je pense ne s'arrêtera pas jusqu'au jour de ma mort. Qu'est-ce que les gens ignorent sur le métier d'artiste au Cameroun? Qu'est-ce que les gens ignorent? Les difficultés de ce métier, parce que nous vivons dans un pays où les choses ne sont pas encadrées, où le métier d'artiste n'est pas encore reconnu comme tel. Et parfois les gens, dans le rêve, et je l'ai dit, ils n'ont pas tort de penser que un artiste ne doit pas avoir tel ou tel problème. Ils sont souvent désolé de voir qu'un artiste se retrouve dans des taxis. Les artistes n'ont pas de quoi se payer la santé, c'est-à-dire ils sont malades, ils sont obligés de demander de l'aide. Les artistes ne sont pas encadrés. Et les gens ignorent tellement que lorsque puisqu'on a aussi des amis qui vivent avec nous tous les jours, ils comprennent que malgré les efforts que nous faisons, malgré le talent, on peut être aussi confronté à tous les problèmes de tous les jours, des maladies, des difficultés parfois pour envoyer nos enfants à l'école. Mais bon, comme je suis quelqu'un de positif, j'ai toujours pensé que si Dieu m'a donné ce talent, c'était pas parce qu'il il sait pourquoi. Il sait pourquoi, et j'ai réussi, heureusement dans ma carrière, de pouvoir organiser ma vie familiale, ma vie artistique, ce qui rend un peu les choses faciles. Et aujourd'hui, je peux estimer que ma carrière artistique m'a tout donné, c'est-à-dire et de la passion, et de l'argent, et de quoi suivre pendant un bon bout de temps. Le Makossa aujourd'hui, il est positionné à quel rang? Est-il toujours respecté? Il faut dire que le Makossa, c'est un patrimoine culturel du Cameroun. Et je sais que avec l'évolution de la musique, avec l'arrivée d'autres chaînes, d'autres musiques, il y a une partie de la population, notamment la jeunesse, qui n'a pas grandi avec ce rythme, qui a connu plutôt les rythmes qu'il regarde à la télé. Il ne comprend pas grand-chose. Mais comme je l'ai dit, c'est un patrimoine national, le Makossa. J'ai grandi avec le Makossa. Le Makossa, c'est une musique qui était écoutée partout en Afrique, aux Antilles, en Europe. En Afrique, il y a beaucoup d'artistes camerounais qui ont obtenu les disques d'or, pas au Cameroun, en Côte d'Ivoire et d'autres pays aussi. Donc, ça reste une musique d'actualité, même s'il est vrai qu'il faut l'adapter. Il faut l'adapter parce que le Makossa ne peut pas rester statique. Les choses évoluent tellement vite qu'il faut pouvoir trouver un moyen, un mélange homogène pour que toutes les catégories, de population s'y retrouvent. Donc pour moi, c'est une musique qu'on ne peut pas abandonner. C'est-à-dire, parler du Makossa, c'est comme si je parlais de toute une vie, toute ma vie. Parce que moi, j'ai grandi dedans en l'écoutant matin, midi, soir. Et mon devoir en tant qu'artiste, c'est de pouvoir prolonger ce rêve d'avoir une culture qui est représentée partout dans le monde. Y a-t-il eu un moment où vous avez failli tout arrêter? Non, je pense pas qu'il y ait un moment. C'est vrai que, pour être vrai, il y a des petits moments où on a des doutes. Et le doute, c'est un moment de questionnement. C'est un moment où on se pose des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce qu'au-delà de la passion, on a envie de construire toute une vie. Et lorsqu'on est en face de la réalité, parfois on a des petits doutes. Mais jamais je n'ai pensé arrêter. Je suis quelqu'un de très très positif. Et je me suis toujours dit, chacun a son don. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il estime que c'est à travers ce métier que je pourrais gagner ma vie. Donc, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours travaillé en pensant que demain sera toujours meilleur. Qu'est-ce qui vous a fait tenir jusqu'ici?
la patience, les conseils et l'amour du métier. C'est-à-dire la patience, c'est que après avoir souvent sculpté d'autres carrières, je me suis dit, il n'y a pas une programmation pour le succès, il n'y a pas une programmation pour la richesse. Elle peut arriver à tout moment. Et lorsque tu as de la passion, lorsque tu crois en ce que tu fais, tu finis par atteindre ce but, parfois au moment inattendu. Donc je sais que tout va bien. Tout ce qui arrive dans ma vie, je dis toujours que Dieu sait pourquoi c'est arrivé à tel ou tel moment. Et je reste persuadé que même à 70 ans, même à 75 ans, même à 100 ans, je continuerai toujours à travailler avec la même passion. Parce que la passion évite justement qu'on ait un doute permanent. Le doute spontané, c'est normal, c'est pour tout le monde. Mais lorsqu'on est dans le doute tout le temps, on finit par perdre cette patience. Donc, il y a aussi le travail. Je continue à bosser. Je me suis jamais dit, comme j'ai eu le succès avec Rosie Mouna, je vais plus travailler. Non, j'écoute beaucoup. Je continue à travailler comme si j'étais un jeune artiste qui venait de commencer. J'essaye aussi de m'entourer de bonnes personnes, de bons arrangeurs, des gens qui m'apportent aussi, parce que seul dans ce métier, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on voit là, le Big Benji qu'on voit, qui chante bien, qui a de belles chansons, c'est parce que autour il y a aussi des personnes qui font tout pour que ce soit bien. Voilà. Qu'aimeriez-vous dire aux jeunes artistes qui vous regardent aujourd'hui? Pas grand-chose, parce que j'ai toujours dit, chacun naît avec quelque chose de particulier. Moi, je fais de la musique, comme je l'ai dit, avec passion, avec patience, et ce que je peux leur conseiller à la rigueur, c'est de continuer à travailler, d'être bien entouré. Quand on n'est pas bien entouré, on finit par perdre le chemin, on finit par se perdre soi-même. Parce que quand on a les amis auprès de soi qui disent toujours c'est bien, non. C'est ceux justement qui vous disent c'est pas bien, j'aime pas quand tu fais ceci, le public n'aime pas quand tu fais cela. C'est ce genre d'amis qu'il faut avoir, ceux qui peuvent vous critiquer dans le bon sens. Et il faut l'accepter. Parce que le succès fait souvent qu'on perde la tête, qu'on se dit à tel moment de la vie, on est le meilleur parce qu'on est appelé à gauche, à droite. On oublie que le succès est très éphémère. Mais lorsque on est bien entouré, lorsqu'on écoute les autres, lorsqu'on projette dans le bon sens, on finit toujours par mettre très long dans sa carrière. L'exemple de Manu Dibango, l'exemple Bendeka et pas mal d'artistes encore que je peux citer. La beauté commence là où la peau respire. Le lait Sunrise des Cladanne nourrit, répare et illumine chaque jour votre peau. Des ingrédients naturels, une action éclaircissante sans agressivité, une douceur incomparable. Parce que votre éclat mérite d'être révélé naturellement. Sunrise des Cladanne, lumière sur votre beauté. Face B, le coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, c'est quoi? Lorsqu'on a la chance, parce que je pense que c'est une chance d'avoir autant d'artistes, autant de sportifs, autant de créateurs dans un pays comme le Cameroun, on devait les encadrer. En tant qu'artiste, je pense que nous avons besoin d'un cadre homogène pour pouvoir évoluer. Beaucoup de personnes pensent que les artistes camerounais ont perdu de talent. Non, on a juste perdu le bon cadre. On n'a pas, on ne se retrouve pas dans ce pays où tout est résumé par de l'argent. Non, l'artiste a juste besoin d'un cadre. L'argent, ça peut arriver lorsqu'on est bien entretenu, lorsqu'on on enregistre de beaux albums, lorsque voilà, ceux qui sont chargés de suivre, de protéger les artistes le font à bon moment. Donc, nous avons besoin que l'État nous donne un cadre approprié pour que les artistes camerounais puissent évoluer normalement parce qu'on a beaucoup de talent.
beaucoup de talent, je ne peux pas compter. Et que ce soit dans l'ancienne génération, la génération intermédiaire, comme la nouvelle génération, nous avons besoin de cette vitrine pour pouvoir nous exprimer. La musique passe, mais les émotions restent. À travers son parcours, Big Benji Mateke nous rappelle que le talent se construit avec le temps et que la passion est le moteur des plus grandes histoires. Merci pour cette sincérité, pour cette énergie et pour ces mélodies qui continuent de vivre en nous. Je suis Big Benji Mateke, le sorcier bantou. Et ça, c'était ma face B. Si cet épisode vous a touché, abonnez-vous, partagez et faites voyager cette histoire. Face B, le vrai de moi, là où les artistes se racontent autrement.